Allô, allô tout le monde! En cette journée internationale du droit des femmes, j'avais envie de prendre le temps de vous présenter des œuvres dans un premier moment, des œuvres qui présentent des femmes, euh, qui ont changé les choses par leur action, par leur discours. Puis dans un deuxième temps, vous présenter en rafale des femmes de la littérature québécoise qui m'ont touchée, qui m'ont marqué personnellement. Alors, si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, ben enregistrez-la et revenez-y un peu plus tard. Alors, je me lance. Premièrement, je vous présente quatre, trois documentaires et une série qui présentent des femmes qui ont marqué l'histoire. Alors ici, la force des discours, 20 prises de parole de femmes et d'hommes qui ont changé l'histoire. Entre autres, donc c'est un documentaire qui s'adresse davantage au deuxième cycle du secondaire. C'est pas un documentaire à travailler d'un couvert à l'autre, je crois. Par contre, n'hésitez pas à l'utiliser en français, en éthique, en histoire. Euh, Sitôt qu'un sujet devient important, donc pour conscientiser les jeunes, entre autres. On a ici, alors, Simone Biel, qui a fait un discours et a relancé le débat sur l'avortement en France en 1974, pas si longtemps. En 2013, il y a Falala qui, elle, a marqué son temps par le droit des femmes à l'école. Et en plus près, Oprah Winfrey, en 2018, lors d'un discours à la soirée des Oscars, a parlé de l'enjeu de la vague MeToo. La particularité de ce documentaire, c'est que on a dans un premier temps un petit historique de qu'est-ce qui a amené à l'événement. Quels sont les actions, les événements, tout ce qui s'est passé, donc, qui a amené à ce qu'Oprah Winfrey prenne le temps, lors d'un gala, qui fasse un discours sur ce sujet-là. Par la suite, on a le discours, un passage, hein, vraiment un extrait du discours en bande dessinée. On a un lien à la toute fin, par code QR, qui donne accès à une archive où là, on peut entendre le discours au complet. Donc, je reviens, on a l'extrait du discours en bande dessinée. Puis ce qui est fort intéressant, c'est que on a qu'est-ce qui s'est passé après le discours? Est-ce que ça a amené à des actions civiles, à des mobilisations? Qu'est-ce qui s'est passé suite au discours du personnage en question? Pour les plus jeunes, plus d'actualité encore, on a Trois filles debout. Encore une fois, c'est un documentaire, bande dessinée avec des petites capsules aussi. Greta, Eliane et Automne qui se battent pour le climat. Chez Michel Lafon, on a Les Oubliés. Les Oubliés, des personnages qui, personnellement, je les connaissais que vaguement ou pas du tout. Euh, j'ai envie de vous présenter Nadia Murad. Nadia Murad, qui est née en 93, qui est née donc en Irak, là où la guerre sévissait. Ça faisait à peu près 2 ans qu'il n'y avait pas grand-chose comme guerre, où on était dans un pays en reconstruction, mais là où les talibans ont pris possession du territoire, et pas juste du territoire, je vous dirais, puisque les femmes sont devenues tout simplement des objets. Et Nadia a subi tout ça. C'est l'atrocité de son histoire. Elle a subi tout ça et un jour, elle s'est enfuie. Elle a réussi à quitter le pays. Puis, elle s'est rendue jusqu'aux Nations Unies où elle a
dévoilé tout ce qui se passe. Elle a vraiment témoigné sur tout ce que la réalité des femmes dans son pays. Et elle a gagné, elle a reçu, je dirais plutôt reçu, pas gagné, mais reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Vraiment intéressant. Je les ai pas avec moi. OK, je les ai pas avec moi, mais Soulière Éditeur a une petite série dans la collection La vache à mal aux pattes de Emmanuel Bergeron, illustré par Caroline voyons, je vais le dire comme il faut, Merola. Donc, c'est un duo qui présente, dans 5 titres différents, des femmes importantes qui ont marqué l'histoire à leur façon. Dans un premier temps, on nous présente 5 sportives de talent, 4 filles de génie, 4 filles en art, 4 filles intrépides et le petit dernier, 4 femmes de caractère, qui, entre autres, dans lesquelles on présente Agathe de Repentigny et Thérèse Casgrain. C'est des petites plaquettes qui relatent donc le vécu de chacune d'elles, de leur enfance, leur parcours scolaire ou pas, leur exploit quand on parle des sportives, leur découverte lorsqu'on parle de scientifiques. En tout cas, bref, la raison pour laquelle c'est des femmes importantes, c'est fabuleux. Maintenant, je vous présente en rafale, et là, c'est un petit clin d'œil. J'avais envie de rendre hommage à des femmes qui sont pour moi, puis j'ai peur d'en oublier, c'est clair que j'en oublie, OK? Mais des femmes qui sont importantes pour moi en littérature jeunesse. Dans un premier temps, ben, un personnage qui, par son autrice, Lucy Maud Montgomery, le Anne, la maison au pignon vert, a vraiment marqué la fin de mon adolescence, a probablement tracé mon parcours, puisque Anne a... Je suis tombée en amour avec la vie de Anne, dans le fond. On est allé à l'île du Prince-Édouard. J'ai acheté ma petite figurine Anne. Et c'est un personnage fort, important, et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fanfreluche était un personnage important dans ma vie. Je ne savais pas que les personnages que les histoires, on pouvait rentrer dans les histoires et que les histoires nous faisaient autant voyager. Une qui m'a fait voyager dans ces histoires et qui j'ai eu la chance de l'avoir comme enseignante à l'université, Dominique Demers. C'est sûr que j'en vous présente un, mais il y en a plein, plein, plein. Je les ai tous lus. Dominique Demers, dans sa série Mademoiselle C, La mystérieuse bibliothécaire est un de mes préférés. Édith Bourget. Édith Bourget, autrice fabuleuse, autrice, j'aime ses mots, mais j'aime aussi sa façon de créer, puisque j'ai eu la chance de l'interviewer. Donc, pardon, Édith Bourget me touche par ses mots, par la poésie de ses mots, dans ses petites collections, entre autres chez Soulière Éditeur. Oserais-je dire le mot ami? En tout cas, pour moi, Nadine Deschenaux est une autrice importante. Du temps que j'enseignais, elle faisait partie déjà des autrices que je présentais à mes élèves. Et au fil des ans, ben, j'ai découvert la femme qui me touche, la femme qui m'émeut, la femme que j'admire, et ces livres qui sont absolument extraordinaires, autant pour les petits que pour les plus grands. Pierrette Dubé. Pierrette Dubé, toute petite bonne femme, qui semble timide, qui semble toute fragile. Et mon Dieu, qui a du caractère. J'adore sa série Flic et Agatha. Il y a pas 3 tomes, mais 3 titres différents. Je pense que c'est des titres qui peuvent faire aimer la lecture aux enfants. Pierrette Dubé, qui écrit un peu partout, entre autres chez Fonfon
Et c'est ce qui m'amène aussi à parler de Véronique Fontaine, qui est l'éditrice. C'est elle qui tient, euh, avec son équipe, les éditions Fonfon, personnage incroyable. Et qui dit Fonfon dit Valérie Fontaine, qui est une auteure que je trouve fabuleuse. Elle aussi, elle écrit un peu partout. Euh, une fille touchante, une femme qui, pour qui l'éducation a vraiment une très grande place. Rapidement, un petit clin d'œil à Chloé Varin, avec qui j'ai eu une complicité pendant qu'elle écrivait une certaine série. Autrice pour les ados. Wow, parfait. Roxane Turcotte. Roxane Turcotte, petite bonne femme, énergique, passionnée. Prenez le temps d'aller la saluer si vous avez la chance de la voir de la croiser dans un salon du livre. Les enquêtes d'Esther et Ben. Un de mes préférés, c'est le mystère au château Frontenac. Et par le fait même, je salue une illustratrice chouchou, une de mes préférées, Sabrina Gendron. Oh mon Dieu, qu'elle a du réalisme, de la joie dans ses personnages. Je l'aime. Pascal Richard, que les enfants aiment aussi. Elle Capucci. Merci beaucoup, Pascal. Une autrice, je finis par deux autrices qui ont certaines, qui commencent, hein, qui ont quelques publications de sortie, mais Sarah Degonze, qui est aussi éditrice, mais je parle à l'autrice, Sarah Degonze, qui écrit pour les jeunes et pour les ados aussi, avec sa série Anya. Mais Les Ballons d'eau, c'est tellement, pardon, une série touchante. Et je finis par une autrice de la relève. J'adore son personnage féminin de Charlotte Kizozotte, Mélodie Euser. Mélodie, merci de faire un personnage qui a un défaut de prononciation, mais qui a une tête de cochon. Moi, je souhaite voir Charlotte grandir avec son lectorat. Je souhaite la voir ado. Je souhaite même qu'elle devienne détective privée, puis que lorsque les jeunes seront des adultes, qu'ils puissent continuer de vivre avec Charlotte. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein? Émilie Rivard, Mika, un duo de femmes vraiment incroyable. Il y en a plein. Alors, à votre tour, écrivez-moi le nom d'une illustratrice, une autrice ou une femme qui a marqué l'histoire et qui, pour vous, est vraiment importante. Allez, à la prochaine!